Accès Solutions, la technologie au service de l'accessibilité. Bonjour tout le monde, Cédric avec vous, Société Accès Solutions. Alors je suis très content d'être là aujourd'hui puisque c'est ma première contribution dans un premier temps, et ensuite parce que j'ai le plaisir de vous présenter le tout nouveau téléphone de chez Capsys, le fameux Smart Vision 3 qui s'est fait attendre. Mais aujourd'hui il est là et on est vraiment très heureux de pouvoir le présenter à notre clientèle. Donc, le Smart Vision 3, comme son prédécesseur le Smart Vision 2, est un smartphone à touche physique et avec un écran tactile. Mais cette fois, avec le Smart Vision 3, nous sommes sous Android 11 avec possibilité d'évolution. La seconde nouveauté du Smart Vision 3 va être au niveau du clavier, car ce dernier a été retravaillé pour nous permettre d'avoir des touches plus larges pour une meilleure prise en main, et les touches fléchées sont très espacées pour nous permettre de bien repérer les touches. Et il y a un accent tout particulier sur le relief des touches, pour certaines des touches les plus marquantes. Donc, ce qui va même permettre à des personnes qui ne sont pas forcément à l'aise de base avec un smartphone de le prendre en main. Donc, côté dimension, c'est un téléphone qui pèse à peu près 160 grammes. À l'intérieur, donc, il y a une batterie de 3500 mAh, donc c'est quand même conséquent. Vous avez donc un appareil photo de 16 mégapixels, donc il y a 2 mégapixels à l'avant et 2 mégapixels à l'arrière et 5 mégapixels à l'avant, pardon, je suis trompé. Nous avons de la 4G, du Bluetooth, du Wi-Fi et un GPS compatible avec le standard Galileo. Donc en termes de prise en main, donc c'est un plastique très très agréable au toucher. Le téléphone est assez mince, donc vraiment la prise en main se fait sans encombre. Maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est de faire un petit peu le tour du propriétaire. En partant tout en haut du téléphone, en haut à gauche, nous avons la première chose, c'est la prise jack, pour nous permettre, bien évidemment, de brancher notre casque pour le kit main libre ou pour écouter de la musique. À l'extrémité droite, toujours en haut, nous avons la touche marche-arrêt, qui est une touche horizontale. Si le téléphone est éteint, donc il suffit d'appuyer pendant 2-3 secondes afin de ressentir une vibration pour que le téléphone se mette en marche. Et cette touche va permettre aussi de verrouiller ou de déverrouiller l'écran, le mettre en veille. Là, en l'occurrence, le téléphone est en état de veille, donc si je fais une pression courte sur ce bouton, appareil déverrouillé. 7h11. Voilà. Niveau de batterie, 54% restant. Le téléphone nous indique son état comme pour le Smart Vision 2. C'est la même chose. Donc je le mets en veille. Écran désactivé. Maintenant, je vais me diriger sur la tranche droite du téléphone. Le premier bouton que je vais rencontrer est un bouton très facilement localisable puisque c'est un bouton vertical avec une sensation de granulosité. Cette touche va nous permettre d'activer la reconnaissance vocale à l'aide de l'assistant Google. Pour activer cette fonction, il y a la condition principale, c'est d'avoir Internet, que ce soit en Wi-Fi ou en 4G. Donc si nous n'avons pas de compte Internet, de compte Google, et que vous avez un compte Wi-Fi, ça va fonctionner. En revanche, si vous voulez l'utiliser à l'extérieur, il vous faudra impérativement un compte Google. Mais nous y reviendrons lors d'un prochain épisode. Enfin, sous la touche de l'assistant vocal, nous avons les touches de volume. Volume haut, volume bas. Enfin, donc si je me dirige à l'arrière du téléphone, j'arrive donc sur mon haut-parleur, qui est symbolisé par une petite grille sur quelques centimètres, qui est horizontale. Et à gauche de cette grille, je tombe sur la prise USB Type-C, qui nous permettra bien évidemment de charger le téléphone et aussi d'accéder donc au stockage pour y mettre donc les musiques, les appareils photo, la photo, etc., etc. Pour faire même du copier-coller du téléphone à l'ordinateur et inversement. Ensuite, sur la partie gauche du téléphone, donc je n'ai pas de bouton, mais il y a un renfoncement qui est plutôt vers le haut, gauche, enfin milieu gauche. Donc ceci est le tiroir SIM que nous allons accéder avec l'extracteur de SIM qui est dans la boîte. Donc petite nouveauté sur ce modèle, c'est que vous avez la possibilité de mettre 2 cartes et d'y mettre une carte mémoire. Alors je conseille pour cette petite manipulation de vous faire aider si possible par une personne voyante si vous n'êtes vraiment pas à l'aise, parce que c'est pas forcément évident à manipuler, pour mettre la carte SIM et pour mettre la carte mémoire. En parlant de carte mémoire, donc vous avez la possibilité d'y mettre une carte qui peut aller jusqu'à 128 Go, en sachant que notre Smart Vision 3 est quand même très généreux en stockage, puisqu'il dispose de 64 Go. Maintenant, nous allons nous intéresser au clavier. Il y a donc l'écran tactile de 3,5 pouces, qui est désactivable, bien sûr. Donc pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec cette technologie, nous pouvons tout simplement et très facilement désactiver l'écran tactile. Donc juste en dessous de l'écran tactile, nous allons accéder à notre clavier physique, qui se compose comme suit. Donc nous avons en premier lieu les flèches directionnelles. Donc nous avons la flèche de haut,
Nous avons ensuite le bouton OK qui est symbolisé par un carré granuleux. Sous le carré granuleux, nous avons la flèche de bas. Et de chaque côté, nous avons la flèche de gauche et la flèche de droite. De chaque côté des flèches gauche et droite, nous avons une série de 2 boutons qui sont les uns sous les autres, comme pour le Smart Vision 2. La première rangée, donc si nous partons de la partie gauche, le premier bouton du dessus, c'est la touche Accueil. Comme son nom l'indique, va nous permettre d'arriver à l'écran principal, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons. Le second bouton est le menu contextuel. Donc ça va nous permettre d'activer d'autres menus dans certaines applications. Donc par exemple, Appareil déverrouillé. là, je suis sur l'écran principal. 7h15. Voilà. Donc si j'appuie sur cette touche menu contextuel, 6 éléments affichés. Écran d'accueil. Paramètres. Notification. voilà, Application j'accède récente. à Paramètres. d'autres éléments. Paramètres, Accessibilité capsule. accessibilité capsis, Accessibilité accessibilité talkback, talkback. etc., etc. Écran d'accueil. 7h15. Mardi 13 Petite septembre. précision. Dans la liste. Donc, 7h16. si je maintiens, donc si je reviens donc sur mon bouton d'accueil, si je maintiens le bouton enfoncé, le bouton accueil, Application nous récemment accédons utilisée. aux dernières Accessibilité applications qui capsule ont été préférence, hors de la utilisées. liste. Donc c'est pratique 7h16. si, Mardi 13 eh bien, septembre. on Dans la veut liste. accéder à une application qu'on a ouvert récemment. Ça évite du coup de parcourir toutes les applications. Donc la touche menu contextuel, si on la maintient enfoncée, on accède aux paramètres TalkBack, donc le lecteur d'écran de Google. Maintenant sur la partie droite, le premier bouton que nous avons, c'est la touche retour, donc qui permet donc forcément d'aller à l'élément précédent quand on est dans une arborescence. Et si je laisse mon doigt appuyé dessus, j'accède au volet des notifications. Volet des notifications. 7h17. Hors de la liste. Bon là, normalement, je n'ai pas de notification puisque j'ai pas reçu de message ni quoi que ce soit. Mais c'est ici qu'on va pouvoir accéder donc aux notifications. Si par exemple vous avez une application qui vous envoie quelque chose, c'est ici qu'on va pouvoir les gérer. Je reviens à mon écran d'accueil. Écran d'accueil. 7h17. Mardi 13 septembre. Dans la liste. Et enfin, le dernier bouton en bas à droite, c'est pour effacer un caractère. Donc, comme nous sommes dans un champ de saisie, qu'on a fait une faute, nous pouvons donc supprimer ce caractère avec cette touche. Donc sous ces touches-là, j'accède à mon clavier numérique classique, donc composé de 1, 2, 3, 4, 5. Donc le point 5 sur ce modèle est très très facilement repérable puisqu'il y a un gros point 5, un gros point en relief sur la touche 5. 7h18. Donc je te verrouille, merci beaucoup. Écran désactivé. Sur ce modèle, il faut savoir une chose, c'est que la batterie est inamovible. Donc il ne faut surtout pas essayer de l'enlever. Donc si jamais on s'amuse ou qu'on fait l'erreur de tenter de décoller la coque arrière, eh bien non seulement votre téléphone devient inopérant, mais malheureusement vous risquez une réparation hors garantie. Donc faites extrêmement attention. Alors maintenant que nous avons effectué la description du téléphone, on va voir un petit peu comment naviguer dedans et ce qu'on trouve comme élément. Je déverrouille mon téléphone en appuyant sur la touche principale, enfin le bouton en haut à droite. Apparaît. 7h19. Et on va voir que Application. Contact. Téléphone. Message. là vous entendez le POC, ça veut dire que je ne peux plus aller au-delà. Et si vous remarquez bien, cette configuration ressemble étrangement à celle qu'il y avait sur le Smart Vision 2. Bien évidemment, votre écran d'accueil, vous allez pouvoir le personnaliser en y ajoutant d'autres éléments. Et il y a sans doute une chose que vous avez me dire sans doute, c'est mais tu n'as pas parlé de touches pour décrocher et raccrocher. En effet, c'est que sur ce téléphone, il n'y en a pas à proprement parler. Donc, pour prendre un appel, rien de plus simple. Vous avez deux manières. La première, c'est que si un correspondant vous contacte, vous appuyez sur la touche OK du téléphone, la touche granuleuse qui se trouve entre les flèches, ou vous appuyez sur n'importe quelle touche du clavier numérique. Pour raccrocher, vous appuyez tout simplement sur la touche marche-arrêt, ça va raccrocher l'appel. Tout simplement. Donc toutes ces fonctionnalités sont déjà paramétrées au démarrage du téléphone. Donc voilà que j'ai dit ça. Maintenant, je vais vous proposer de naviguer un petit peu dans le téléphone. Niveau de batterie, 53%. Et on va faire un tour, par exemple, dans les applications et on va voir ce qu'il y a. Téléphone. Message. Téléphone. Contact. J'appuie sur la flèche haut. Application. Écran d'accueil. Application. Hors de la liste. Vous entendez les bruits, les différents bruits. Donc là, on est vraiment sur TalkBack, le lecteur d'écran de Google. Donc nous n'avons plus de synthèse vocale Capsys comme auparavant. Maintenant, c'est Google TalkBack qui équipe intégralement ce téléphone. Donc là, par défaut, nous avons les voix de Google. Mais nous verrons plus tard qu'il est possible d'ajouter n'importe quelle autre voix. Donc Agenda, là, voilà, je navigue dans les applications. Appareil photo. Assistant. Boîte à outils. Calculatrice. Calendrier.
Chrome. Contact. Détecteur de couleurs. Détecteur de billets. Donc détecteur de billets, détecteur de Détecteur couleurs. de couleurs. Détecteur de lumière. Dictaphone. Drive. Duo. Fil. Gmail. Google. Google TV. Horloge. Ah, on continue. Captain. Livre audio. Lookout. Voilà, donc je m'arrête juste 30 secondes sur l'application qu'on entend de Lookout. Donc, Lookout, c'est l'équivalent de Seeing AI sur iPhone. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un OCR. Il faut savoir qu'avant, sur le Smart Vision 2, vous aviez une application qui était en option, qui s'appelait OCR, qui n'était pas tout à fait facile à utiliser pour une personne non-voyante, il faut le dire. Et Lookout, justement, va nous permettre, d'utiliser notre téléphone comme une petite machine à lire. Ça va nous permettre de scanner notre courrier ou des petites choses. Nous y reviendrons, pareil, sur un prochain épisode. Loop. Maps. La loupe, hop, Meet. donc Message. message, Mise à jour d'application. MSVETI Eloquence. voilà. NFC. Note. Là, vous avez entendu Eloquence parce que bon, non, là, c'est un téléphone que j'ai utilisé, que j'ai installé donc une application, mais par défaut, Eloquence ne figure pas dedans. Hein. Paramètres. Photo. Paramètres, Play etc. Store. Bon, voilà, Play Store, etc., etc. Maintenant, je vais appuyer un peu rapidement sur les touches, je vais remonter, vous allez voir que ce téléphone, vraiment, il répond très vite. Il est vraiment fluide. Donc là, je remonte. Meet. Loop. J'appuie sur la flèche haut. Horloge. Duo. Et quand j'appuie vraiment sur les Dictaphone. touches, ça répond, Détecteur de billets. ça répond presque au tac au tac. Contact. Calendrier. Calculatrice. Donc bien évidemment, hein, si je veux valider une application, j'appuie sur la touche OK. Hein. Ça va de soi. Donc ce téléphone n'est pas configuré. Donc ce que je ferai, c'est que pour le prochain épisode, on fera une prise en main justement, et on va voir comment on démarre pour la première fois. Donc on va voir pour le mettre en route en Wi-Fi, et on va aussi voir pour le connecter à un compte Google. Donc j'espère qu'ici, tout est clair pour vous. À savoir qu'une chose, c'est que chez nous, Accès Solutions, lorsque vous recevez le téléphone, nous vous le livrons prêt à l'emploi. C'est-à-dire que dès que nous sortons le téléphone du carton, normalement, il y a un tutoriel qui dure à peu près 5 minutes, mais nos équipes ont décidé, à juste titre, de faire sauter ce fameux tutoriel, car ça risque d'être un petit peu long pour les clients et pas forcément agréable. Écran Bien que désactivé. donc ce tutoriel vous permet d'apprendre à utiliser TalkBack, et ensuite vous avez toute la partie configuration du téléphone, mais cela dure un petit moment, et bon, l'idée c'est quand même de sortir le téléphone et de voir comment il fonctionne. Donc on a volontairement décidé de vous épargner cette petite corvée. Merci de m'avoir suivi. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer de nos dernières sorties vidéo. Vous avez également nos comptes Twitter et Facebook à votre disposition concernant les réseaux sociaux pour ne rien manquer de nos dernières actualités. Et enfin, notre site internet qui est à votre disposition, www.accessolutions.fr. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous et à très bientôt. Prochain épisode. Pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube sans oublier d'activer les notifications. N'hésitez pas à liker et à partager autour de vous.